Nous sommes dans le service de réanimation de l'hôpital de Brive. Ici sont hospitalisés des patients fragiles, atteints de pathologies graves, qui entraînent des défaillances d'organes. Une double antibiothérapie, c'est ça, hein? La résistance aux antibiotiques est un sujet de préoccupation quotidien. On a des malades qui viennent chez nous avec des germes multirésistants déjà. Et je peux vous assurer qu'on est surpris. C'est essentiellement chez les patients de certain âge. Et à chaque épisode infectieux, c'est fièvre, c'est antibiotiques. Ils ont je ne sais pas combien de cures antibiotiques par an. Le risque, si vous voulez, c'est un monde sans antibiotiques. Hein. C'est simple. Hein. Le risque, c'est arriver, et ça c'est un risque vrai, hein, il faut faire attention, avoir des infections pour lesquelles on n'a pas de solution. Et là, malheureusement, c'est la mort. Le problème, c'est qu'une bactérie peut acquérir par mutation des défenses contre les antibiotiques et ensuite les transmettre à d'autres populations de bactéries. Les antibiotiques apparus dans les années 40 ont révolutionné la médecine, mais leur usage intempestif a réduit leur efficacité. La lutte commence chez le médecin généraliste. J'ai mal à la gorge depuis 2 jours, je suis fiévreux. Consultation. Voilà, donc si vous avez des symptômes qui évoquent une angine, on va faire le test qui nous permettra de savoir si l'angine est plutôt bactérienne ou d'origine virale, comme dans 9 cas sur 10, qui permet d'orienter le traitement ensuite, donc avec ou sans traitement antibiotique. Ce test est en principe systématique en cas d'angine. Pour le reste, les antibiotiques ne doivent jamais être prescrits à la légère, mais la tâche des médecins n'est pas simple. L'antibiotique est là aussi pour dire on va éviter que ça s'aggrave. Il faut bien prendre en compte les besoins des gens qui ne sont pas forcément une pression personnelle, mais plus un peu sociétale sur les contraintes de l'emploi, de gérer ses enfants malades, et aussi de certains patients qui sont plus fragiles que d'autres parce que porteurs de pathologies chroniques et lourdes. On n'a pas un peu la marge de manœuvre qu'on peut avoir avec un adulte sain. Les vétérinaires aussi sont mobilisés. Pour éviter la mutation de bactéries, ils ont réduit leur usage d'antibiotiques d'1/4 en 5 ans, en misant sur la vaccination ou le bien-être animal. On a bien fait de ne pas donner d'antibiotiques puisqu'il n'y avait pas de fièvre. Des précautions sont aussi prises pour éviter une éventuelle transmission de résistance aux consommateurs de viande. On a des seuils, ce qu'on appelle les LMR, limite maximum de résidus, qui font que normalement, quand vous mangez la viande d'un animal qui a pris des antibiotiques, il n'y a plus de traces d'antibiotiques dans cette viande. Autre raison d'espérer, des chercheurs se sont emparés du sujet. Il y a un regain d'intérêt sur l'industrie pharmaceutique qui a recommencé à se pencher sur la question et a mis aux discussions des cliniciens plusieurs nouvelles molécules qui, j'espère, avec leur usage raisonné, vont pouvoir résoudre le problème. Mais la vigilance reste indispensable, l'enjeu est mondial et la mobilisation commence ici.